Écoute celle-ci. Un couple qui avait recours à une mère porteuse pour avoir un bébé, parce qu'il ne pouvait pas en avoir, a découvert à 5 mois que leur enfant avait un problème de santé. Alors ils ont exigé que la mère porteuse avorte le bébé. Quand elle a refusé, elle s'est enfuie au Texas pour donner naissance à cet enfant. Ensuite, ils obtiennent la garde de l'enfant et ils la poursuivent maintenant en justice pour de l'argent, parce qu'elle a osé donner naissance au bébé qu'ils ont maintenant. Je veux dire, à quel point les gens doivent-ils devenir fous? Voici les détails. West a accepté de devenir mère porteuse l'année dernière pour un couple en Californie. Elle portait leur bébé et d'après tout le monde, la grossesse se passait très bien jusqu'à environ 20 semaines de grossesse. C'est à ce moment-là que les médecins ont diagnostiqué chez l'enfant qu'elle portait une malformation cardiaque rare mais grave. C'est une pathologie qui, sans une série d'opérations commençant assez rapidement après la naissance de l'enfant, il ne survivrait pas. C'est à ce moment-là, dit West, que le couple lui a annoncé qu'il voulait qu'elle programme un avortement. Maintenant, la prérogative parentale dans un cas comme celui-ci est quelque chose que les experts disent être courant dans les contrats de gestation pour autrui. Un contrat que West reconnaît avoir signé. Elle a repoussé la procédure pendant quelques semaines et, pendant ce temps, a trouvé des médecins dans la région de Dallas qui avaient déjà réalisé avec succès ces interventions chirurgicales. Elle a informé le couple qu'elle souhaitait rester dans la région chez une amie, accoucher à Dallas et voir si les médecins réussiraient. Je veux dire, rien que d'y penser, elle est mère porteuse de ce bébé et elle tient tellement à ce bébé qui ne sera pas le sien qu'elle est prête à faire des recherches pour trouver des personnes et des médecins qui pourraient potentiellement sauver ce bébé et le soigner, n'est-ce pas? C'est tellement beau de faire ça. Dans ce cas, cela a déclenché une série de batailles judiciaires pour savoir quel désir, quel droit prime dans cette situation. Les tribunaux en Alaska et en Californie examinaient l'affaire. En attendant, West était au Texas et mercredi, elle a donné naissance à un petit garçon. Son avocat a Félicitations. déclaré qu'elle n'était pas autorisée à passer du temps avec l'enfant, ne serait-ce qu'un instant. Et les parents en Californie continuent de faire valoir leurs droits. Mais cette semaine, l'État du Texas est également entré dans la mêlée. Le bureau du procureur général a obtenu une ordonnance d'urgence garantissant que les médecins de 2 hôpitaux au Texas offriraient des soins vitaux à l'enfant. L'avocat de West dit qu'elle prévoit maintenant d'essayer d'obtenir la garde de l'enfant elle-même. Les parents en Californie sont les futurs parents d'intention et on supposerait qu'ils auraient le pouvoir de décision pour cet enfant au fil du temps. Mais pour l'instant, c'est la loi du Texas qui régit le sort de l'enfant et qui détermine ce qui va se passer ensuite. D'accord, puis-je simplement dire que cette femme est une véritable héroïne, d'avoir mené une grossesse, d'être une mère porteuse tout d'abord, et d'essayer de défendre et de sauver son bébé, je suis totalement pour. Mais parlons un instant de l'aspect juridique, parce que, si ce n'est autre chose, cette histoire devrait lancer une conversation dans laquelle toute mère porteuse qui décide de porter l'enfant de quelqu'un, d'un parent, devrait au moins avoir une totale clarté à l'avance sur leur position concernant l'avortement, qu'ils y soient favorables ou opposés. Et cela devrait être discuté en long et en large comme condition préalable avant d'avoir des enfants. Écoutez, ce n'est pas une surprise, je ne suis pas pour les avortements tardifs. Je pense que c'est un mal absolu et que c'est condamnable. Mais si vous allez faire porter votre enfant par quelqu'un d'autre, le minimum que vous devez faire, c'est de vous assurer que cette personne est d'accord avec vous sur l'avortement, n'est-ce pas? Mais cette femme est une véritable héroïne. Je veux dire, écoutons-la dans ses interviews et voyons ce qu'elle a à dire. Donc, à l'origine, j'étais censée prendre l'avion un mardi, mais maintenant que j'ai repoussé mon départ, j'étais au travail et mon grand frère, m'avait envoyé un message pendant la journée et m'a juste dit: «Et appelle-moi quand tu auras fini. Je vais juste te parler de quelque chose». Donc, je suis sortie du travail vers 19h30 et j'ai appelé mon frère. Mais ensuite, Au fait, elle est enceinte dans cette vidéo. Elle n'a pas encore eu le bébé, il n'est pas encore né. pendant la journée, elle a juste dit: «Hey, appelle-moi quand tu auras fini. Je veux juste te parler de quelque chose». Donc, je suis sortie du travail vers 19h30 et j'ai appelé mon frère. Eat. Il m'a juste marqué une point, mais fallait vraiment pas que je doive subir cette intervention. Et il savait ce que je ressentais à ce sujet et à quel point j'avais peur. Hem Et il m'a dit qu'il en avait parlé à sa femme et qu'ils adopteraient ce bébé si cela pouvait m'offrir une issue.
et il disait: «Qu'est-ce qu'ils peuvent te prendre? Tu nous as, tu ta famille. Ils peuvent essayer de réclamer de l'argent que tu n'as pas. Hem, on est là pour toi. On prendra soin de toi». Et il m'a simplement montré à quel point il m'aimait et peu importe ce que je choisissais, il était là. Il était là pour moi. Mais ça m'a donné tellement de courage et tellement d'espoir. D'accord. Je veux dire, c'est aussi incroyable de penser que je sais avec certitude que si cette femme lançait un GoFundMe pour soutenir cette affaire, elle aurait des millions de personnes qui lui donneraient de l'argent. Parce que les gens savent tellement clairement que c'est la bonne chose à faire. Encore une fois, oublions les contrats un instant, et le côté juridique sera négocié, et nous verrons ce qui se passera lorsque les tribunaux auront tranché. Mais ce bébé devrait être sauvé et protégé. Et si la femme qui porte le bébé est prête à le faire et à assumer cette responsabilité, et que les parents veulent quand même que cet enfant soit avorté, n'est-ce pas? Je veux dire, j'imagine que la vérité, c'est qu'ils sont les parents génétiques de cet enfant, donc c'est une grande responsabilité pour eux à assumer, et c'est pour ça que la gestation pour autrui est compliquée. Je ne suis pas vraiment fan de ça. Je pense que c'est incroyable dans les cas où c'est nécessaire. C'est un véritable miracle et une bénédiction, mais c'est quelque chose de bien plus compliqué que ce que les gens ont tendance à croire. Si une chose devait changer dans l'industrie de la gestation pour autrui à cause de ce que tu as traversé et que tu traverses encore, qu'espères-tu que ce soit? Mon espoir, c'est que la clause d'avortement, qui est probablement présente dans la plupart des contrats de gestation pour autrui, si ce n'est dans tous, hem, ne soit pas autorisée à figurer dans les contrats. Je pense que cela changerait la façon dont les gens envisageraient même d'y avoir recours et de payer une mère porteuse s'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas demander à une femme de faire cela, ce qu'ils ne devraient pas pouvoir faire. À quoi ressemblent les prochaines semaines et les prochains mois pour toi, Makena? Prendre soin de moi et faire grandir ce petit garçon encore pendant 1 mois environ et j'espère pouvoir l'accompagner dans son combat après sa naissance et pendant l'opération. N'est-ce pas incroyable? D'accord, au fait, Nashin Gilkar et Omar Ahmed, âgés de 45 ans, sont les parents du bébé. McKenna West a 28 ans et c'est elle qui s'est battue pour cela. Et McKenna est absolument un ange. Le bébé est né. Une opération chirurgicale d'urgence pour sauver la vie du bébé que West a nommé Gabriel a été réalisée. Il est maintenant sous la garde des parents qui voulaient désespérément l'avorter. Et franchement, je n'aime vraiment pas ça. Je pense que c'est mal. Je savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment piégée à cause de ce contrat et j'avais l'impression de ne pas avoir de voix. Mais je savais au fond de mon âme et de mon cœur que je voulais protéger ce petit garçon. Et heureusement, mon frère était il a ressenti au fond de son cœur qu'il devait m'appeler et Et je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de se faire dire qu'il faut avorter ce bébé, qu'il le faut absolument. oui, Qu'on vous dise qu'il faut avorter un bébé à 5 mois. Et tu sais, encore une fois, les questions juridiques sont totalement différentes de ce que je ressens au fond de moi et de ce que ressentent les gens qui regardent ceci. La réalité, c'est que si vous avez une mère porteuse, prête à s'occuper du bébé, à donner naissance à un bébé, trouvez quelqu'un d'autre pour s'occuper du bébé. C'est quelque chose qui devrait au moins être pris en compte légalement. Je comprends qu'elle a signé les documents sans vraiment comprendre cela et qu'elle n'a jamais pensé qu'on lui demanderait d'avorter à 5 mois. Le fait qu'on demande un avortement à 5 mois est tout simplement insensé. C'est un être vivant, magnifique, à l'intérieur du corps d'une femme. Je veux dire, comment les gens peuvent penser que c'est normal, ça me dépasse complètement. Mais c'est une conversation que nous devons avoir en tant que société. Parce que si la gestation pour autrui doit être normalisée, cette femme est une véritable héroïne. Légalement, je ne sais pas si ce qu'elle fait est autorisé ou non, mais c'est une héroïne parce qu'elle est prête à tout pour sauver cet enfant. Et cela devrait au minimum faire l'objet d'une discussion entre les mères porteuses et les parents du bébé dès le départ. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Parce qu'aucune femme ne devrait jamais, jamais, jamais se retrouver dans une situation où elle ne veut pas avorter à 5 ou 6 mois, mais où les parents exigent cela d'elle. Quoi qu'il en soit, maintenant elle est poursuivie en justice parce qu'elle a sauvé leur enfant. Et peux-tu imaginer être cet enfant? Le petit Gabriel va grandir en sachant que ses parents, qui l'ont maintenant, voulaient sa mort et ont poursuivi en justice la femme qui lui a sauvé la vie. Je veux dire, Burke. Merci de votre attention à cette affaire.